Nous allons démarrer ce magnifique meeting à Lisieux avec près de 200 personnes ce soir rassemblées. Et sous un tonnerre d'applaudissements, je vous demande d'accueillir votre maire, Sébastien Leclerc. Sébastien Leclerc, maire de Lisieux. Elle est formidable, votre députée Nathalie Porte. Il est venu en ami ce soir, le maire d'Hérouville-Saint-Clair, Rodolphe Thomas. Je tiens à saluer sur ma gauche tous les candidats de la Normandie conquérante. Vous pouvez les applaudir. Ils sont tous là ce soir, les candidats. Elle est votre tête de liste pour le Calvados, Sophie Gauguin. Première vice-présidente de la région Normandie. Elle a porté haut et fort l'économie. Je tiens à remercier les élus très nombreux ici présents. Notre cher ami Hubert Courceau, vice-président du département. Hubert, votre conseillère générale Angélique Périni qui est ici avec moi. Il est donc votre tête de liste et président de la région, Hervé Morin. Agitez les drapeaux. Vous êtes 200 ce soir. Merci. Merci de votre soutien, de votre ferveur. Et je demande à Sébastien Leclerc de regagner le pupitre pour l'ouverture de ce grand et magnifique meeting. Oui. Bien, bonsoir à tous. Cher Hervé, Madame la députée et conseillère régionale, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux de l'étape, Sophie Gauguin, Serge Tougar, les conseillers départementaux, mes chers collègues, vous savez que j'ai un attachement particulier à ce mandat de conseiller départemental. Je vais à nouveau saluer Angélique Périni. Je voudrais saluer monsieur le premier vice-président du département Hubert Courceau et saluer Claire Trouvé, fidèle au département et à ses engagements. Voilà, c'est un très très grand plaisir, une fierté de t'accueillir, cher Hervé, ce soir à Lisieux. Soyez tous les bienvenus, sois le bienvenu Hervé dans une ville conquérante. Quelques mots pour un maire plutôt faiseur que causeur, mais je tiens à rappeler pour notre ville tout l'accompagnement de la région, tout cet accompagnement passé, mais qui perdure sur des projets que nous continuons de mener. Je pense à Action Cœur de Ville avec les travaux de l'avenue Victor Hugo dans le cadre de Lisieux 2025. Je vais donner quelques chiffres pour que vous mesuriez bien l'engagement de la région, l'engagement financier de la région aux côtés de nos collectivités. L'avenue Victor Hugo, pour la région, c'est une aide d'1 220 000 €. La gare, rénovation du bâtiment, 1 630 000 € sur les 4 700 000 €. La passerelle et la modernisation, la mise en accessibilité des quais, 8,5 millions de la région sur les 14 700 000. Et le président de la région m'a rappelé qu'il a ajouté 1 500 000 € pour débloquer un dossier qui était très très enlisé sur cette passerelle. Tu le diras tout à l'heure. Le NPNRU, le quartier d'Hauteville, la rénovation urbaine, ce sera 7,6 millions. 11 millions sur le contrat de territoire avec l'agglomération pour irriguer l'ensemble de notre territoire. Je ne vais pas être exhaustif, Hervé le fera, mais c'est aussi un gros engagement et fort engagement
pour des lieux chers à Nathalie Porte et à Serge Tougard, les 2 lycées publics que sont le lycée Gambier et le lycée Paul Cornu, mais aussi un 3e lycée cher à Véronique Mémot, conseillère départementale, le lycée Le Robillard. Aussi, nous sortons d'une crise sans précédent, comme jamais nous n'en avons connu. Je suis d'un naturel optimiste et je me tourne avec toi, Hervé, vers l'avenir. Bien sûr, pour nos habitants, nos concitoyens, les choses ont changé. Il y a maintenant un retour vers plus de proximité, plus d'authenticité. Mais il y a aussi une inquiétude accentuée par les besoins en santé. La sécurité sanitaire n'est plus un vain mot. J'évoquais ces aides obtenues par le passé, dans un passé même récent. Tourner vers l'avenir, ensemble, la région nous accompagne déjà. Quand je dis déjà, c'est parce que la nouvelle majorité de la ville n'est installée que depuis 10 mois et demi. Et la région s'engage. Hervé Morin et les élus de la majorité régionale s'engagent financièrement sur des projets qui sont déjà pour nous emblématiques. Je pense notamment, et Hervé y reviendra, je l'espère, sur ce territoire, je pense au centre de santé qu'Hervé Morin a inauguré le 7 mai dernier à nos côtés. Le centre de santé, ce n'est pas un pôle de santé libéral et ambulatoire. Le centre de santé, c'est un engagement municipal, c'est un engagement de la commune à salarier des médecins généraux sur son territoire. Et la région nous a accompagnés dans l'investissement. C'est aussi déjà un engagement de la région. Dans le plan vélo Lexovien, on avait quelques retards sur la mise en place de ce mode de déplacement à Lisieux et nous allons relier les 4 points cardinaux de la ville, soit 18 km de plan vélo et avec un accompagnement et un engagement de la région. C'est aussi la rénovation de la transformation de l'église Saint-Jacques, le patrimoine cher à la région. Et cette église sera accompagnée dans le cadre de la clause de revoyure du contrat de territoire qui sera signé, si ma mémoire est bonne, le 7 juin à Livaro. Et puis c'est aussi une aide de 2,7, une aide sur un chantier de 2 700 000 euros que nous appelons, nous, la percée Le 1 et qui permettra de relier 2 quartiers de Lisieux en enjambant la Touques grâce à une parcelle et qui donnera un petit peu plus encore, je l'espère, de nature en ville. Voilà. L'équipe municipale et moi-même, cher Hervé, auront bien d'autres projets à soumettre au cours des 6 années qui vont s'ouvrir devant vous, parce que je n'ai pas de doute, nous serons là et vous serez là, nous serons là encore tous ensemble pour ces 6 prochaines années. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Cher Hervé, tu l'as bien compris, comme nous tous ici, tu aimes vivre en Normandie. Comme nous, les 20 et 27 juin, et comme vous, je voterai la liste Vivre la Normandie et vive Lisieux. Merci, monsieur le maire, cher Sébastien. Elle a fait ses premiers pas comme conseillère régionale et désormais elle est votre députée très active au Palais Bourbon. Nathalie Porte. Il y a du monde. Bonsoir à toutes et à tous, monsieur le maire, cher Sébastien, monsieur le président, cher Hervé, madame la première vice-présidente de la région Normandie, chère Sophie, monsieur le vice-président, cher Rodolphe, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis. C'est ce soir un immense plaisir pour moi d'être ici avec vous. Un immense plaisir car depuis 5 ans, je peux le dire, cher Hervé, je vis une expérience extraordinaire. Conseillère régionale, c'est mon premier mandat. En 2015 déjà, tu avais souhaité intégrer dans tes équipes des personnes qui, comme moi, étaient issues de la société civile. Je vous dis à tous merci, à toi Hervé pour ta confiance, à toi Sophie et à Serge, pour moi vous êtes de véritables mentors. Merci car cette expérience m'a permis de rencontrer des personnes hors du commun, comme Sébastien Leclerc, des femmes et des hommes
des femmes et des hommes engagés et élus dans leur territoire, des militants et des soutiens incontournables dans leurs actions et qui, sans eux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mon engagement pour la Normandie conquérante, cette formidable équipe unie, soudée, dynamique et sincère, a décuplé ma volonté d'agir pour l'intérêt général. J'ai aujourd'hui aussi l'honneur et la fierté de vous représenter à l'Assemblée nationale. Je profite de cet instant qui m'est accordé, je vais être rapide, si vous me le permettez, pour faire un petit flashback. Ma famille et moi, nous avons fait le choix de venir vivre en Normandie en 2009. Exactement, Président. Ce n'était certainement pas un hasard. J'ai un lien très particulier avec la Normandie. J'ai découvert qu'un de mes ancêtres, le publiciste Victor Dubourg, avait été un illustre prisonnier, jusqu'à sa mort, le pauvre, de la dite Bastille normande, l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Et il y a d'ailleurs une plaque à sa mémoire sur le mont. J'ai fréquenté l'école Sainte-Thérèse de Lisieux, où tous les 1er octobre, c'était la journée grande fête. Et puis quand j'étais gamine, quand avec ma sœur nous préparions le repas pour mes parents, je mettais la crème fraîche partout. Et mon père me disait « tu dois être d'origine normande ». En fait, il ne croyait pas si bien dire. J'ai littéralement craqué pour la Normandie. Une nature verte, fraîche, une proximité avec tout, les plages, le terroir, les vallons, une proximité aussi avec Paris. Une région avec des atouts extraordinaires. Un exemple flagrant, le train. Sujet de 2015, n'est-ce pas, chère Sophie ? Malgré la vétusté des machines, problème résolu durant notre mandat avec la mise en place d'un véritable plan Marshall du ferroviaire, il y existait un réseau, un nombre de lignes et des horaires de circulation à faire pâlir un grand nombre de départements, dont celui d'où je viens, qui s'estime déjà heureux de conserver sa ligne unique de nuit vers la capitale. Les Normands, pour moi, n'étaient pas conscients de la chance qu'ils avaient de vivre en Normandie. En fait, il leur manquait une chose qui me semblait essentielle, la fierté. Fierté de leurs origines, la fierté normande. Si je fais cet aparté ce soir, c'est pour dire qu'au-delà de tout ce que l'équipe régionale a entrepris durant 5 ans, Sébastien en a évoqué quelques exemples sur Lisieux, que ce soit sur le plan culturel, économique, sportif, touristique, environnemental, avec la volonté d'Hervé Morin, nous avons tous réussi à impulser la fierté normande. Je suis reconnaissante et fière d'avoir été aussi bien adoptée par vous toutes et tous, fière d'être dans cette équipe, fière de nos résultats, mais aussi de nos objectifs pour les années à venir. Pour conclure, mes chers amis, les 20 et 27 juin, il nous faut non seulement voter utile, mais voter pour la seule équipe qui fera que la Normandie restera conquérante. Votons Vivre la Normandie avec Hervé Morin. Je vous remercie. Merci Nathalie. Merci pour ta sincérité et ton engagement. Il est donc numéro 2 de la liste pour le Calvados, très impliqué sur la métropole de Caen et maire d'Hérouville, messieurs, dames, Rodolphe Thomas. Bien, écoutez, très heureux d'être parmi vous ce soir. Donc, je ne vais pas remercier toutes celles et tous ceux qui sont présents et surtout les élus, conseillers départementaux que j'ai eu l'occasion de côtoyer dans le cadre de mes futurs mandats, parce que maire d'Hérouville, ça ne suffisait pas. Et je le dis souvent, lorsqu'on est maire d'une collectivité, il faut qu'on ait les moyens et d'être présent dans tous les exécutifs, que ce soit dans le conseil départemental ou bien encore le conseil régional. Et très heureux d'être là ce soir parce que avec Sébastien, la ville de Lisieux, et la ville d'Hérouville-Saint-Clair a quand même ses similitudes dans le cadre de l'urbanisation et particulièrement sur la politique de la rénovation urbaine que Sébastien a pu rappeler tout à l'heure. Et très heureux que d'être à côté avec toute une équipe depuis 5 ans. Nous avons essayé d'œuvrer sur ce qu'était réellement la politique de la ville et la rénovation urbaine de l'ensemble des grandes villes de Normandie. Et ça a été un travail titanesque et très fier de l'avoir pu le porter aux côtés d'Hervé parce que nous avons réussi à lever, alors on parlait de chiffres, on ne va pas vous asphyxier de chiffres, mais quand même cela montre encore une fois la volonté d'une collectivité d'accompagner toutes celles et tous ceux qui veulent faire en sorte que leur ville puisse se développer et surtout les quartiers qui ont grandement besoin d'être soutenus. Et quand on parle des quartiers avec des villes ou plutôt qui sont en train de paupériser avec un taux de chômage important, avec une urbanisation
d'urbanisation, urbanisation qui n'est pas toujours en attente ou en adéquation avec notre société, eh bien, en l'espace de 3 ans, nous avons pu lever près d'1 milliard d'euros sur l'ensemble des territoires de rénovation urbaine. Et je suis très fier d'avoir pu participer à cette belle aventure pour celles et ceux qui souhaitent relever, comme je disais tout à l'heure, la volonté de faire en sorte que le cadre de vie de l'ensemble des habitants, qui soient en QPV, quartier politique de la ville, ou bien encore urbain, en centre-ville, puisse être respecté et être considéré dans les mêmes proportions qu'une ville classique. Et donc, quand on parle de rénovation urbaine, on parle aussi sur la cohésion sociale, et nous avons aussi beaucoup agi sur l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle, et nous avons un véritable boulevard pour ces 5 prochaines années, si vous le souhaitez, parce que la rénovation urbaine, c'est aussi des centaines de milliers d'emplois qui sont à la clé, qui permettront justement à des publics qui sont dépourvus d'emploi ou bien encore de formation professionnelle, eh bien, nous pourrons être à même, encore une fois, pendant ces 5 prochaines années, être un catalyseur pour réduire les taux de chômage, surtout dans les quartiers prioritaires. Et donc, c'est ce à quoi, bien sûr, je me défendrai avec, bien sûr, l'ensemble de la nouvelle équipe municipale, et très fier que la nouvelle équipe Normandie Conquérante à mes côtés, et aux côtés bien sûr de Sophie Gauguin, de pouvoir réaliser ce pari, car c'est pas gagné d'avance. Nous avons aussi bien sûr cette volonté de pouvoir faire bouger les lignes. On l'a fait pendant 5 ans. Nous avons des faisceaux positifs lorsqu'on fait du porte-à-porte, lorsque nous faisons les marchés. On voit bien qu'il y a un certain attrait ou une attirance entre guillemets à l'égard d'Hervé Morin. Donc cela montre encore une fois que nous avons pu répondre à l'ensemble des habitants, l'ensemble des Normands, mais aussi des collectivités. On parle souvent des contrats de territoire. Eh bien, les contrats de territoire, pour celles et ceux qui souhaitent aussi changer et transformer leur ville ou leur quartier, eh bien, la région a toujours répondu présente. Rappelez aussi que lorsqu'on parle de QPV, cher Sébastien, c'est aussi la situation à laquelle nous sommes confrontés un peu, nous, dans les quartiers prioritaires, avec ces lots de difficultés sociales qui entraînent des difficultés de délinquance. Et quel que soit l'âge, eh bien, la région doit être aussi un acteur essentiel pour mettre l'accent sur, bien sûr, en anticipation sur la formation et l'insertion professionnelle. Et c'est l'accent que nous devons mettre impérativement si nous ne voulons pas subir une recrudescence de la délinquance, et quel que soit l'âge. Malheureusement, nous sommes confrontés dans notre société à une situation qui est très difficile à gérer, et nous allons faire des propositions, je crois qu'Hervé l'expliquera mieux que moi tout à l'heure, sur cette volonté pour celles et ceux qui le souhaitent d'anticiper et d'investir à vos côtés sur de la vidéoprotection ou de la vidéosurveillance. Ce n'est pas la réponse, mais une des réponses à la situation que sont confrontées beaucoup de collectivités, et donc la formation aussi des policiers municipaux. Étant maire depuis maintenant 2001, près de 20 ans, nous avons créé pas une brigade, mais une équipe de policiers municipaux, et on s'aperçoit que la formation n'est pas en adéquation avec notre société. Eh bien, nous allons participer avec la nouvelle équipe régionale à former les policiers municipaux pour qu'ils soient de véritables acteurs de terrain et qui sachent réellement, même s'ils le font déjà depuis un certain nombre d'années maintenant, avoir une politique de proximité. Donc voilà un peu tout ce qu'il en est sur cette volonté de pouvoir accompagner Hervé Morin et toute l'équipe pour faire en sorte que cette Normandie soit une Normandie bien sûr conquérante. Nous avons su le faire ces 5 dernières années, et nous allons bien sûr nous projeter pour ces 5 prochaines années, mais ça ne se fera bien sûr qu'avec vous. Vous êtes là nombreux, comme le rappelait Thomas, vous êtes plus de 200 personnes, vous êtes les ambassadeurs, vous devez être aussi, si vous êtes fiers d'être normand, eh bien être fiers de la Normandie conquérante, c'est être fiers d'Hervé Morin sur tout le travail qu'il a pu faire ces 5 dernières années et qui va nous projeter, bien sûr, pour ces 5 prochaines années. Je vous remercie et à très vite. Merci, cher Rodolphe, merci à toi. Elle a occupé des fonctions très importantes à Paris, sans jamais oublier son territoire de cœur, d'attache. C'est une femme formidable qui a pris à bras-le-corps le sujet de l'économie. Maire de Dozulé, première vice-présidente. Mesdames et messieurs, Sophie Gauguin. Sophie Gauguin. Vous êtes adorable. Moi, je dis Hervé, et je sais que tu seras d'accord, vive le pays d'Auge. Vous êtes formidable. Vous êtes formidable et merci pour votre mobilisation ce soir. Merci aussi à celles et ceux qui nous écoutent.
devant leurs écrans et qui nous suivent depuis le début de cette campagne. Merci à chacune et chacun d'entre vous de nous retrouver sur les marchés, dans vos responsabilités et de nous accompagner dans cette formidable campagne. Cher Sébastien, que nous portons avec toi sur le territoire de Lisieux, avec Nathalie, avec beaucoup de cœur, de force et de conviction. Je voudrais aussi saluer, parce que j'ai cette fierté commune avec Rodolphe Thomas de former un binôme de tête dans ce département du Calvados. Nous sommes complémentaires, vous savez ce qu'il fait à Hérouville, dans des conditions pas faciles, avec des ambitions pour sa ville, avec beaucoup de cœur aussi, une attention particulière pour sa jeunesse. Mais nous ne sommes pas seuls derrière Hervé Morin. Nous ne sommes pas seuls, j'ai des colistiers et des colistières qui sont venus en nombre ce soir. Ils sont 20, je vous demande de les applaudir. Ils sont 20 ce soir. Ce sont des hommes et des femmes engagés d'abord dans leur territoire, chacun. Ils portent cette fierté qui a été mise au meilleur niveau qui soit pendant ce mandat, une fierté normande. Ils incarnent aussi le projet Hervé dont tu nous parleras tout à l'heure pour la Normandie. Parce que oui, n'en déplaise à nos détracteurs, mesdames et messieurs, nous avons un bilan solide, comme nous toutes et tous. Et oui, n'en déplaise à nos détracteurs, nous avons, grâce à Hervé Morin et sa volonté politique, un projet construit pour les années futures pour la Normandie. Et que cette liste du département du Calvados, avec ses belles compétences, eh bien Hervé, elle porte avec toi ce futur projet. Un projet humain, tourné vers des compétences nouvelles que nous souhaitons prendre à bras-le-corps, telles la santé. Sébastien, tu l'as redit, c'est une compétence importante. Ils sont professionnels de santé, ils ont eu le courage de nous rejoindre. Je voudrais les remercier ce soir. Paul, Isabelle et Aminthe. Ils sont investis chacun en responsabilité, pharmaciens, professeurs de chirurgie et aussi laborantins et enseignants. Je voudrais les remercier pour leur engagement avec nous. Ils sont chefs d'entreprise. Mais des chefs d'entreprise qui ont à cœur la responsabilité territoriale de leur entreprise. Avec beaucoup d'humanité, ils s'engagent sur un projet durable pour la Normandie. Nous avons impulsé une forte politique économique et Hervé, 1000 fois, merci pour ta confiance. Nous allons nous tourner vers aussi l'économie circulaire, le fait que nous ayons des dirigeants aujourd'hui investis dans les territoires et qui continuent à investir avec nous, avec force et conviction. Et puis, ils sont responsables associatifs. Ils sont professionnels, tout simplement, dans l'univers de la pêche. Merci à toi, Pascal, d'être là depuis Honfleur avec nous. Nous étions à la fête de la mer, c'est l'âme de la Normandie. Le pays d'Auge, la Normandie, c'est la terre. Le pays d'Auge, la Normandie, c'est la mer. Je vois mes amis de Trouville qui sont venus nous rejoindre, mes amis de Deauville aussi qui sont là. Eh bien, chers amis, c'est ça, la Normandie, c'est cette belle complémentarité. Et je voudrais vous remercier. Ce sont aussi des gens très humanistes, Claire, sur la manière dont on considère autrui dans cette liste. Ce sont aussi des gens qui portent des valeurs de développement durable, la transition durable des entreprises, le fait de pouvoir veiller aux équilibres territoriaux entre l'axe Seine et l'ensemble des territoires de Normandie. Eh bien voilà, ce sont des jeunes qui ont aussi contribué, au travers le Conseil régional des jeunes, à porter des propositions pour la Normandie. Vous pouvez être fiers, mesdames et messieurs, de vos colistiers et vos colistières qui portent avec cœur la Normandie conquérante. Je vous demande de les applaudir. Ils ont tous mes encouragements. Parce que cette liste, Hervé, elle est unie pour les Normandes et les Normands autour de toi. Elle est unie autour de convictions solides, fondées sur l'engagement, fondées sur l'action, et vous le voyez avec notre bilan, fondées sur la culture du résultat. Parce que rien n'est pire que de lancer des politiques publiques sans en assurer le suivi, sans même parfois avoir le courage de se remettre en cause. Et c'est ce que nous avons fait en permanence. Co-construire des politiques publiques, mesdames et messieurs, c'est avoir le courage de suivre les politiques que nous engageons, de vérifier qu'elles fonctionnent. Cher Serge, grâce à ta sagesse, ta sagacité, ta ténacité, c'est notre grand sage dans l'équipe, et de pouvoir vérifier que derrière, elles sont exécutées. Et ça aussi, c'est la force de notre équipe. Nous sommes unis autour de convictions, vous l'avez compris. Nous sommes unis autour d'un projet pour la Normandie, vous l'avez compris. Nous sommes unis autour de cette identité que nous portons dans notre cœur, vous l'avez aussi compris. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'observe ces dernières semaines des propos incohérents sur notre bilan, mais que celles et ceux qui portent de telles injonctions par rapport à notre bilan sur le ferroviaire, sur le développement économique, sur la jeunesse dans les lycées, eh bien, que ces personnes démontrent au travers de leurs propos qu'elles ne connaissent pas leur territoire,
qu'elles ne connaissent pas ce que nous avons fait pendant ces 5 années. Nous l'avons fait en responsabilité, avec une forte incarnation de la volonté politique, et c'est ça qui a fait notre force ici en région Normandie. Ce que je voudrais vous dire, c'est que les 20 et les 27 juin prochains, eh bien, c'est la suite. C'est la suite de ce réveil normand qu'a sonné Hervé Morin, d'abord parce qu'il l'a voulu. Il l'a voulu depuis toujours. Ensuite, parce que nous l'avons ensemble préparé, ex-Haute, ex-Basse-Normandie, ce que personne des autres colistiers aujourd'hui qui s'en revendiquent n'avait eu le courage de faire. Alors non, nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Et pourquoi nous l'avons voulu? Pourquoi nous l'avons préparé? Pourquoi nous l'avons mise en œuvre? Eh bien, chers amis, c'est parce que nous l'aimons. Et c'est ça qui fera la différence le 20 et le 27 juin prochain. C'est parce que nous ne trichons pas avec la Normandie. C'est parce que nous l'aimons tellement que nous voulons qu'elle continue à avoir le meilleur niveau qui soit en France et à l'international, parce que c'est ce que nous avons porté tout au long de ce mandat. Oui, oui, oui. Que les choses soient dites. La Normandie, elle se mérite. Et je sais que si vous êtes aussi nombreuses et nombreux ce soir, eh bien c'est parce qu'avec nous, vous avez envie de pouvoir continuer à porter ce projet ambitieux pour cette belle région que vous aimez. Alors, chers amis, soyez nos porte-parole. Il reste 3 semaines. Vous avez des amis, des contacts en famille. Je sais que le Covid nous a un peu mis sous l'été noir collectivement, qu'on peut avoir un peu la trouille de se rendre aux urnes. Eh bien non, nous sommes là, on peut vous aider aussi à trouver des porte-paroles qui vous rejoignent dans cette belle aventure. Alors mobilisons-nous et faisons en sorte, avec Hervé Morin, de garder une Normandie conquérante. Je vous remercie. Merci, chère Sophie. Ce meeting est donc en direct tous les soirs à partir de 19h sur vos écrans. Merci d'être si nombreux à nous suivre. Mesdames et messieurs, Hervé Morin. Bon, c'est dommage qu'on ne puisse pas boire un coup après. Bien, Sophie, je te rappelle que le Pays d'Auge va jusqu'au département de l'Eure. Non, mais je te parle de chez moi. Et que je n'oublie pas à quel point le Pays d'Auge fait partie de ces territoires bénis des dieux. Mais très franchement, la Normandie est tellement belle. J'étais à Granville ce matin. C'est chaque fois que vous vous déplacez à travers notre région, vous avez tout de même un patrimoine historique, des paysages, une lumière, des villages, des centres-villes avec tellement de... Voilà, je ne comprends pas même comment on peut vivre ailleurs qu'en Normandie, tu vois, pour répondre à ce que tu disais. Bon, je remercie tous les élus d'être là aujourd'hui. Je remercie Monsieur le maire, je remercie les conseillers départementaux, je remercie mon voisin de Bonneville, la Louvet. Je suis heureux d'être avec vous ce soir, avec tant de monde. Merci pour votre mobilisation, parce que le sujet central est tout de même là, c'est qui va aller voter et qui sera capable, en quelque sorte, de dire à ses amis de ne pas oublier qu'il y a des élections régionales et départementales, parce que une des équations de scrutin, c'est bien là, je vous le dis, je commence par ça, je ne devrais peut-être pas, mais c'est qui va être capable de mobiliser ses amis. Si on est sur un taux de participation faible, on l'a vu l'année dernière au municipal, il n'y a eu aucun élan en vérité d'Europe Écologie Les Verts. Il y a simplement un parti qui a plus été capable de mobiliser ses amis et qui, au bout du compte, a remporté des villes dont on voit d'ailleurs à quel point il les gère de façon formidable aujourd'hui. Mais donc votre mobilisation ce soir à Lisieux fait chaud au cœur et merci d'être présent ce soir. Alors on a les règles Covid, etc. et on doit notamment être rentré, on doit être couché à 21h selon le président de la République. Donc je vais essayer de ne pas être trop long. Je voudrais simplement tout d'abord commencer par un sujet qu'a abordé Sophie rapidement, qui est une première vice-présidente de la région formidable, qui s'est engagée de façon, je crois, sans précédent dans la question du développement économique. Tu vois, j'étais
au directeur d'un centre. J'étais ce midi avec un directeur d'un centre de formation à Granville et il me disait, vous savez, moi, ça fait des années, il doit avoir une cinquantaine d'années, il me disait, ça fait des années que je vois passer des élus des majorités régionales successives. Il me dit, c'est la première fois que je vois des élus autant engagés, connaissant leur dossier, allant à fond, travaillant, trouvant des solutions. Et Sophie a vraiment été, sur les questions économiques, un artisan absolument considérable. Et donc, on a une belle tête de liste avec Rodolphe qui apporte sa sensibilité des problématiques urbaines, des problématiques des villes et de cette agglomération caennaise. Et donc, on a là un beau binôme avec une équipe, et c'est le premier mot que je voulais dire, qui n'a pas fait l'objet d'un accord d'appareil. On n'a pas cherché à savoir qui était de quelle couleur, quel parti politique, etc. On a choisi des hommes et des femmes dont on a estimé, ou des femmes et des hommes, dont on a estimé qu'ils étaient en capacité de porter la politique régionale dans leur territoire et capables d'inspirer la politique régionale. Ça a été notre seul critère. David Marguerite, avec qui j'étais hier soir en meeting dans la Manche, me disait « c'est la première fois que je fais une liste sans qu'à aucun moment j'ai besoin d'en référer aux partis politiques pour savoir si je dois prendre tel ou tel candidat ». Et donc notre critère a été simple. Des élus engagés dans leur territoire, capables de gagner une élection, des élus qui, en clair, sont des références dans leur territoire. On a essayé de faire en sorte que puissent nous accompagner des patrons, des responsables d'organisations professionnelles, de grandes associations, un grand médecin, par exemple, sur la liste du Calvados, bien. Et l'idée simple, des hommes et des femmes compétents, capables de porter la politique de la région. Et on a tous notre parcours. Alors c'est évident qu'on n'a pas des mélenchonistes sur notre liste. Ça, je ne vous cache rien. Mais nous avons des hommes et des femmes. Quand vous prenez Stéphanie Maubé dans la Manche, elle est une des figures sur les questions d'environnement, d'écologie, de développement durable. Eh bien, elle se retrouvait dans notre projet. Elle a surpris beaucoup de monde, mais elle est venue avec nous parce qu'elle estimait que nous portions un beau projet pour la région depuis 5 ans et que nous continuerions à le faire dans les 6 prochaines années. Ça, c'était notre première chose que je voulais vous dire. La seconde chose que je voudrais vous dire, c'est que nous avons porté une politique régionale pendant 5 ans avec une idée simple. L'équilibre territorial et la justice. L'équilibre territorial, c'était un élément clé pour réussir quelque chose qui paraît tellement évident aujourd'hui, mais qui ne l'était pas, qui est la réunification de la Normandie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce n'est plus un débat, mais que le président socialiste de Haute-Normandie et celui de Basse-Normandie expliquaient que la réunification était impossible. Nous l'avons réussi dans des temps records. On a spécialisé les 2 sites de Caen et de Rouen. Mais nous avons tout le temps eu en tête une chose simple, aucun symbole, aucun geste qui amènerait soit les Bas-Normands, soit les Hauts-Normands à se désolidariser de cette formidable construction que représente la Normandie réunifiée. Et nous avons été attentifs à cela en permanence. Jamais un geste qui pourrait en quelque sorte dire à l'un qu'il est moins important que l'autre. Et je peux vous le dire parce que quand on est à Rouen, les Rouennais vous disent tout est parti à Caen, et quand on est à Caen, les Caennais vous disent tout est parti à Rouen. Et donc nous veillons, et voilà pourquoi lorsqu'il a fallu choisir un premier vice-président, une première vice-présidente de la région, j'étais au Normand, même si mon jardin c'est la limite avec la Basse-Normandie, mais le premier vice-président, ou la première vice-présidente en l'occurrence, est bas-normande. Et nous ferons la même chose. Nous avons veillé, en spécialisant les sites, que 600 fonctionnaires soient à Caen et 600 à Rouen, mais certainement pas de dépouiller complètement une des 2 villes, qui aurait aussitôt donné un signal extrêmement mauvais. Eh bien, quand vous regardez la liste socialiste Europe Écologie Les Verts, ils ont déjà commis 2 erreurs majeures sur le sujet, qui sont des symboles, mais des symboles lourds. Comme c'est un accord d'appareil politique, la présidente socialiste, si elle gagne, est issue de l'agglomération rouennaise, et ils ont d'ores et déjà annoncé que la première vice-présidente serait Europe Écologie Les Verts, elle aussi de la grande couronne rouennaise. En clair, si vous vouliez adresser un signal à la Basse-Normandie ou à l'ancienne Basse-Normandie, un signal perçu en se disant « mais est-ce qu'on va être oublié ?» on ne pouvait pas faire mieux. Mais ils ont encore fait mieux que ça,
c'est qu'ils sont allés chercher l'ancienne fille du président de la région Haute-Normandie, qui s'appelle Madame Leverne, qui était conseillère départementale Hubert de Dieppe, devenue députée par la grâce de son père, battue ensuite. Et comme il fallait la recycler en position éligible, ils n'ont pas trouvé mieux que de la mettre en deuxième position dans le Calvados. Du genre, si je veux m'essuyer les pieds sur le Calvados, je ne peux pas donner de meilleur signe que celui-ci. Eh bien, nous avons veillé à ce premier équilibre. Mais il y a un deuxième aussi, mesdames et messieurs, c'est l'équilibre entre les grandes agglomérations et le monde rural et le réseau des villes moyennes. Ce qu'a évoqué votre maire, ou Sébastien, pour ceux qui ne sont pas l'exoviens, démontre clairement ce que nous avons voulu faire. Partout où un projet était important, nous l'avons financé. Nous l'avons financé avec cette idée simple que le développement n'était pas réservé aux grandes agglomérations, mais qu'au contraire, et probablement au lendemain du Covid plus encore, avec cette idée que c'est demain la revanche des villes moyennes, la revanche du monde rural, et qu'on a là une carte majeure à jouer dès lors qu'on est en capacité d'être attractif et en capacité d'amener de nouvelles familles. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire des équipements sportifs là où il en manque. Nous en avons financé, mesdames et messieurs, 170 dans toute la Normandie. Je prends l'exemple de Lisieux, parce que tu ne l'as pas cité, Sébastien, mais le pôle de la Ligue de football, c'est à Lisieux qu'il est. Je te rappelle, si tu l'as oublié, que la région y a tout de même consacré la bagatelle de 630 000 € pour qu'il soit dans ta ville. Je prends le pôle sportif de Mésidon, parce que ce n'était pas gagné que ce soit à Lisieux. Le pôle sportif de Mésidon, nous avons tout de même consacré 300 et quelques mille € pour faire en sorte que cela puisse se faire. Il faut bien sûr financer des équipements culturels. Nous en avons financé une centaine pour 47 millions d'euros dans les petites villes, dans les villes moyennes, et pas seulement dans les grandes agglomérations. Nous avons considéré que si l'on voulait donner une chance au commerce, à l'artisanat et au développement de nos centres-bourgs, il fallait qu'on ait une politique active sur la restructuration des centres-villes et des centres-bourgs. Nous avons financé en Normandie la bagatelle de 256 centres-bourgs et centres-villes pour 55 millions d'euros. Et je pourrais le faire à l'infini. En clair, partout où un grand équipement était nécessaire, nous l'avons financé, qu'il soit à Rouen, c'est le contournement Est, au Havre, c'est la chatière assurant la connexion entre la Seine et la mer que l'État nous promettait depuis 25 ans que la région a décidé de réaliser pour le développement de la basse vallée de la Seine, mais aussi le Flair Argentan pour le département de l'Orne, le Granville-Avranches pour le département de la Manche, c'est le contournement Est de Cherbourg, et ce sont aussi des équipements structurants majeurs pour assurer le développement de territoire dans des espaces où on s'attendait un jour que peut-être on pourrait les prendre en compte. Je prends un seul exemple, pas très loin de chez nous, le haras national du pin. Haras national du pin à l'abandon, haras qui était globalement laissé aux fantômes par l'État. L'État décide de le confier au département et à la région, c'était sous l'ancienne majorité, et rien ne se passait. Avec le département de l'Orne, nous avons aujourd'hui, mesdames et messieurs, un magnifique projet avec plus de 220 jours de compétition sportive de haut niveau dans le domaine équestre, et un projet de développement touristique avec un grand acteur de l'hôtellerie de plus de 40 millions d'euros pour en faire un des hauts lieux du tourisme normand. Je prends un deuxième sujet, le cluster autour de l'économie du tourisme médiéval. Oui, je sais que cluster n'est pas le mot qu'il faut porter aujourd'hui. Bref, le réseau du tourisme médiéval. Là aussi, nous portons des projets à Gisors, autour du magnifique château, à Château-Gaillard, près des Andelys. Mais aussi, on porte un projet magnifique à Domfront, où nous avons considéré que cette pépite, un peu endormie de la vie même du maire, méritait qu'on puisse en faire un haut lieu du tourisme médiéval en Normandie. On a un projet dans lequel la région consacre 17 millions d'euros pour faire en sorte que le bocage ornais puisse avoir un vrai projet de développement touristique. Je prends un troisième sujet d'équilibre qui a été pour nous important, c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas sur l'idée qu'il ne pourrait y en avoir que pour certains.
En clair, quelle que soit la couleur politique de l'élu, quel que soit le maire ou le président de l'intercommunalité, nous avons veillé à apporter la même attention de la région. Personne ne pourrait dire « j'ai été défavorisé parce que je suis communiste, parce que je suis socialiste ». Nous avons financé exactement de la même façon tous les territoires et c'était pour nous un point d'honneur. On avait connu l'inverse dans le passé et quand Sébastien parle de la gare de Lisieux, eh bien, c'était un projet qui était encalaminé parce que la Basse-Normandie ne voulait pas faire d'efforts parce qu'elle trouvait que la commune de Lisieux n'avait pas bien voté. Eh bien, la première décision que nous avons prise, c'est de faire en sorte qu'on puisse sortir la rénovation de la gare et la mise aux normes aux personnes de mobilité réduite de la gare de Lisieux. Le deuxième sujet de justice, c'est que nous avons considéré les Normands dans leur globalité, mesdames et messieurs. Eh bien, je vais prendre un exemple. On a évoqué les investissements importants qui ont été effectués dans les lycées publics. Je ne sais plus lequel d'entre vous l'a fait, je crois que c'est Sébastien. Nous avons quand même consacré sur le seul bassin de vie de Lisieux quand même une quarantaine de millions d'euros. En tout, 620 millions d'euros pour la modernisation des lycées de Normandie. C'est 20% de plus que ce que faisait la Haute et la Basse-Normandie. On a assuré la vidéoprotection là où les proviseurs le demandaient. On a connecté les lycées qui n'étaient toujours pas connectés au très haut débit dans un certain nombre d'endroits. Mais mesdames et messieurs, on a considéré que les lycéens de Normandie, ils méritaient la même attention de la région, qu'ils soient dans un lycée public ou dans un lycée privé. En Haute-Normandie, on refusait d'appliquer la loi purement et simplement, et il y avait un contentieux devant le Conseil d'État. Désormais, nous portons la même attention, c'est-à-dire que les mêmes politiques sont déclinées dans les lycées publics et les lycées privés. Nous allons par exemple doter tous les lycéens de seconde d'un ordinateur portable pour lutter contre la fracture numérique, enseignement de la période Covid, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des innovations pédagogiques, pour qu'il puisse y avoir de l'accompagnement personnalisé. Eh bien, nous l'avons fait pour tous les lycéens, ceux du public et ceux du privé, ceux qui sont dans les maisons familiales et ceux qui sont dans les centres de formation. C'est un énorme effort, c'est 43 000 ordinateurs d'acheter, 20 millions d'euros pendant 3 ans. Pour que tous les lycéens l'aient. Mais jamais, dans notre idée, nous n'allions abandonner des lycéens qui avaient fait le choix de l'enseignement privé sous contrat. Comme nous garantissons les emprunts, désormais, des lycées privés quand ils décident de faire des investissements pour qu'ils puissent le faire plus facilement, comme, d'ailleurs, nous participons et nous subventionnons, dans la limite très stricte de la loi, des programmes de travaux dans ces mêmes établissements. Et donc, cette question de l'équilibre a été clé d'équilibre et de justice. Le deuxième sujet que je voudrais évoquer avec vous, c'est que, comme on est avec Sophie, c'est qu'on a mis le paquet à mort sur la question du développement économique. La Basse-Normandie et la Haute-Normandie, c'était dans les classements nationaux, allez, la 17e, 18e région, quand on évoquait à peu près tous les sujets. On était toujours quasiment en situation de relégation, si on parlait football. Eh bien, nous, on s'est dit on va bâtir un écosystème innovant. Et cet écosystème innovant nous amène, mesdames et messieurs, ce n'est pas mes chiffres, c'est ceux de l'État, à être sur la marche du podium sur à peu près tous les indicateurs économiques. Nous sommes la première région française à avoir créé un fonds souverain. Vous êtes propriétaire de parts dans une 50aine d'entreprises en Normandie. En clair, vous êtes une start-up, vous avez une problématique au moment de la transmission, vous avez une problématique de succession, vous avez besoin de fonds propres pour améliorer vos capacités d'investissement. Nous rentrons dans le capital d'entreprise. Nous sommes dans une 50aine de boîtes aujourd'hui. Nous comptons passer à 100 boîtes dans les 2 prochaines années. Deuxième dispositif unique. Nous avons été les premiers à bâtir un accélérateur à l'exportation. En clair, permettre à des PME d'être réellement accompagnées pour pouvoir aller vers l'exportation, aller chercher de nouveaux marchés. 200 entreprises en Normandie ont fait l'aventure de l'exportation qu'elles n'avaient jamais osé faire avant, ce qui nous amène aujourd'hui à avoir de meilleurs chiffres que la moyenne nationale sur la question de l'export. Troisième dispositif, nous accompagnons l'entreprise du début jusqu'à là où elle veut aller. En clair, vous êtes étudiant, vous avez un dispositif qui s'appelle Pépite pour vous aider.
Vous êtes chercheur, vous avez ce qu'on appelle Normandie Valorisation, une société d'accélération de transfert de technologie qui permet de passer de la recherche à l'économie. Il n'y en avait pas en Normandie. Vous êtes au tout début de votre histoire, ce n'est pas encore exactement, vous avez Normandie Incubation. Puis, ça avance, vous êtes une start-up, la région peut rentrer dans votre capital, elle va vous accompagner. Vous êtes un commerçant, vous avez coup de pouce pour améliorer votre trésorerie. Vous pouvez avoir des prêts garantis, des prêts d'honneur. Et puis ensuite, vous vous développez, il y a tous les mécanismes de soutien à l'économie. Et enfin, un moment ou un autre, il y a une crise, vous n'êtes pas bien, eh bien la région intervient pour sauver des boîtes qui sont au bord du dépôt de bilan ou qui ont des problématiques de trésorerie, de fonds de roulement qui les mettent en péril. J'étais il y a 3 jours dans une entreprise que vous connaissez bien, puisque vous allez, j'imagine, de temps à autre chez Picard, ça s'appelle Frial, c'est à Bayeux. 600 salariés qui font les barquettes pour notamment Picard. Eh bien, l'entreprise était au bord de la mort. Nous avons accordé 2,5 millions d'euros à l'ancien patron qui reprenait la boîte à la demande de ses salariés, puisque le fonds d'investissement avait effondré l'entreprise. La semaine dernière, le président de la boîte, Jean-Marie Piranda, m'a dit « Hervé, je voudrais que tu viennes parce que je voudrais qu'on fasse une cérémonie. Tu nous as sauvés. Nous avons investi 30 millions d'euros. On recrée de l'emploi. On fait des bénéfices. L'entreprise est maintenant sur de bons rails. » On lui avait fait en l'espace de quelques jours, parce que c'était du domaine de la semaine, pris la décision de l'accompagner. On a fait ça chez Frial avec 600 salariés, comme on a fait ça dans des entreprises de 5 ou 10 salariés, avec cette idée qu'à chaque fois, sans démagogie, à chaque fois qu'on pouvait sauver une boîte, on essayait de la sauver. 85% des entreprises dans lesquelles on est allé ont été sauvées ainsi. Demandez la semaine dernière, ou il y a 15 jours, ou il y a un mois, à Cibois, à Caen, nous l'avons sauvé à la barre du tribunal de commerce. Demandez à ACCP à Cherbourg, nous sommes intervenus la semaine dernière aussi, pour tenter à chaque fois de protéger ce qui est le plus précieux chez nous, c'est notre tissu industriel. Mesdames et messieurs, nous sommes la première région industrielle de France. On a beau avoir des pommiers, des colombages, des vaches, mais on est la première région industrielle de France. 21% du PIB, 30% de l'emploi, dans certains départements comme l'Orne ou l'Eure. Et donc nous avons tout orienté pour faire en sorte que l'industrie, qui est formidable en termes de capacité de développement, regardez un village qui se porte bien. La plupart du temps, quand vous avez un village fleuri avec plein de commerces, etc., alors que c'est un tout petit village, cherchez, vous trouverez une usine quelque part. À chaque fois qu'un territoire se porte bien, il y a l'industrie. Allez dans la Manche, plus de chômage, plein emploi, des centaines d'emplois d'ailleurs non pourvus. C'est un département industriel. Allez à Vire, situation de plein emploi, il y a un bassin industriel qui marche bien. Allez en revanche dans des territoires où l'industrie a pris très cher et très lourd comme en Seine-Maritime, et là, vous trouvez encore des territoires avec de grandes difficultés sociales. Et donc ça a été notre priorité absolue. Au bout du compte, nous avons réduit le chômage beaucoup plus fortement que dans la moyenne nationale. Les perspectives de création d'emplois et les intentions d'embauche sont plus fortes. Le niveau d'investissement industriel est nettement plus fort que dans le reste de la France parce que je crois que nous avons su bâtir un écosystème. Et dans le cadre du Covid, mesdames et messieurs, quelle est la région qui a trouvé le moyen d'acheter 3,5 millions de masques pour que les entreprises puissent reprendre leur boulot? C'est nous. Quelle est la région qui a fait en sorte qu'on mette en place des prêts participatifs pour sauver, pour aider notamment tout le secteur du tourisme et de l'événementiel qui était en difficulté avec un système, une solution financière assez innovante, même très innovante? Eh bien, c'est nous qui l'avons fait. On est allé chercher 60 millions d'euros auprès de la Commission européenne et on met en place un dispositif qui permet à ces entreprises de ne pas avoir de charges, de restructurer leurs dettes et de pouvoir repartir. Et donc, partout, on a cherché à porter cette histoire-là. Et on a cherché de porter derrière un autre sujet majeur dont a parlé Rodolphe, qui est la question de la formation et de l'emploi. Oui, on a une vraie difficulté sur le sujet. Et oui, on a besoin de soutenir tout ce qui peut rendre la Normandie suffisamment attractive en matière de formation, d'éducation,
pour que nos jeunes restent chez nous. C'est une de nos grandes difficultés. On a, mesdames et messieurs, 3800 jeunes qui, au niveau master, quittent la Normandie pour aller en Île-de-France et pire parfois en Bretagne. Bah oui, on peut comprendre parfois pour l'Île-de-France. Mais bon, parce que c'est la capitale. Mais au-delà de ça, et donc on a fait un effort très important sur ce sujet-là. Mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez des régions, il n'y en a qu'une autre en France qui a fait ça, qui a créé des écoles de production. Les écoles de production, c'est des jeunes qui sont en cours de déscolarisation, quasiment totalement déscolarisés, et à qui on propose de revenir vers le travail à travers une nouvelle forme d'école qui est la production. Vous produisez des choses que vous allez vendre avec des machines comme dans les entreprises, et vous faites votre formation et vous revenez par là parce que vous ne voulez plus être sur les bancs de l'école. Quelle est la région qui a financé une école de la deuxième chance, mon cher Rodolphe, à Hérouville-Saint-Clair? 800 jeunes qui sont passés dans cette école, là aussi en grande difficulté scolaire, pour leur donner une chance de reprendre le chemin. Mesdames et messieurs, nous avons ouvert dans les lycées de Normandie 85 formations nouvelles. Partout où les bassins d'emploi nous requéraient une nouvelle formation, nous avons tenté de le faire. Alors c'est souvent long parce qu'il faut adapter, il faut moderniser les lycées, il faut les équiper, il faut que l'Éducation nationale recrute les profs qui conviennent, etc. Mais au bout du compte, il y a peu de temps, à Falaise, on avait une demande d'un certain nombre de boîtes d'ouvrir une formation sur des conducteurs de ligne, nous l'avons fait. Quand nous sommes à Vire, on a eu la demande d'ouvrir une formation sur la maintenance industrielle, nous l'avons fait. Quand vous allez un peu plus loin, l'industrie du textile nous a dit il nous faut un BTS pour élever le niveau sur les métiers du textile. On a ouvert un BTS métier du textile. Quand vous allez à Granville, on a ouvert un BTS sur les métiers de l'hôtellerie et restauration. En tout, 80 formations nouvelles et à chaque fois en cherchant à les adapter au bassin d'emploi. Nous avons ouvert pour les demandeurs d'emploi 20% de formations supplémentaires. On formait 20 000 jeunes, 20 000 personnes au chômage, on en forme 25 000 aujourd'hui. On a amélioré l'indemnité des stagiaires demandeurs d'emploi pour qu'on les incite à venir dans les formations. On a fait en sorte de compenser ce que pouvaient représenter les surcoûts pour une femme ou pour un homme, mais la plupart du temps ce sont malheureusement des femmes, qui se retrouvent seules à élever leurs enfants et qui doivent, lorsqu'elles partent en formation, assumer des coûts supplémentaires. Eh bien, on les prend en charge maintenant. On prend en charge des coûts de mobilité et on paie même, dans ce cas-là, une partie du permis de conduire. Bref, on a cherché à faire cet effort d'accompagnement du développement économique, d'accompagnement à des solutions pour un certain nombre de nos compatriotes pour leur permettre de revenir dans le chemin. Troisième élément majeur, l'enseignement supérieur. Notre ambition, c'est assez simple, maintenir les antennes universitaires, financer des programmes qui permettent de conforter ces antennes universitaires. Je n'ai pas d'idée sur Lisieux précisément parce que je n'ai pas ça en tête, mais je sais que la semaine prochaine, je vais à Alençon pour annoncer sur l'Institut de la plasturgie les formations nouvelles de cet institut qui a une reconnaissance plus que régionale et de niveau national. Nous allons bâtir 3 campus universitaires de très haut niveau, l'un avec l'agglomération de Caen sur le plateau nord, l'autre avec la métropole de Rouen au Madrier et le 3e sur le Havre. Nous veillons à faire en sorte que partout où on le peut, on puisse bâtir de nouvelles propositions, notamment en accueillant de nouvelles écoles. Nous avons accueilli une nouvelle école d'ingénieurs sur le campus de l'Aérospace à Vernon. Nous allons accueillir, puisqu'il y a une grande filière hydrogène qui est en train de naître en Normandie avec le CNAM sur les formations autour de l'hydrogène. Nous avons plus de 10 000 emplois qui sont créés à l'heure actuelle sur les énergies marines renouvelables. Nous créons des formations et équipons les lycées pour faire en sorte que nous ayons le personnel sur le sujet. Et enfin, nous allons continuer, et nous nous sommes fixés comme objectif, d'accueillir une nouvelle école d'enseignement supérieur par an en Normandie pour que nos jeunes Normands restent en Normandie pour faire leur formation et que les autres viennent chez nous et ayant fait leur formation puissent le faire, puissent rester après et construire leur vie de famille.
J'ajoute que ce travail-là, nous l'avons fait aussi sur les questions de santé, mesdames et messieurs. On a inauguré à Lisieux 2 maisons de santé, l'une portée par la ville, l'autre portée par des généralistes. En tout, 150 maisons de santé, désormais, sont sur le point d'être en service en Normandie. Toute la Normandie va être maillée. Mais c'est bien, pour les généralistes, ce n'est pas notre histoire, parce que c'est l'État qui s'occupe de ça. Mais sur le reste, c'est un peu notre histoire. Eh bien, mesdames et messieurs, sans que vous le sachiez, nous avons ouvert 400 postes supplémentaires sur les professions paramédicales. Nous avons ouvert des formations supplémentaires de kinés. Et en faisant la formation gratuite, dès lors que vous installez à la campagne ou vous installez dans des services publics. Nous avons développé les formations de pédicure-podologue, de psychomotriciens. Nous avons ouvert une école d'audioprothésistes, il n'y en avait pas. Nous ouvrons l'année prochaine une formation d'orthoptiste. Nous avons ouvert plus d'une centaine de places supplémentaires d'aides-soignants. Et nous allons ouvrir dans les 3 ans 800 places supplémentaires d'éducateurs spécialisés, d'aides-soignants et d'infirmières. Et donc parce que la santé, c'est bien sûr des généralistes et des spécialistes, mais c'est aussi toute une communauté médicale qui est nécessaire et indispensable pour assurer l'offre de soins. Et nous n'allons pas en rester là sur la question de la santé, mesdames et messieurs. Nous voulons prendre en main la question de la santé. Je le disais lors de l'inauguration à Lisieux, je veux qu'avec l'État, nous fassions un schéma régional de santé et je veux que nous investissions dans les hôpitaux de proximité pour faire en sorte qu'on puisse assurer l'offre de soins et développer l'offre de soins. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux que la région, à partir de l'année prochaine, et nous en avons la capacité financière, nous soyons en mesure, avec l'État, de pouvoir financer la modernisation d'un certain nombre d'hôpitaux, parfois la reconstruction même, parce qu'à Alençon, on parle de reconstruction, mais aussi d'être partenaire pour un certain nombre de sujets. Je prends un exemple. Quand vous avez l'autorisation d'une ouverture d'un nouvel équipement de radiologie, je ne sais pas si c'est le sujet à Lisieux, mais c'est le sujet dans d'autres endroits. Il faut bâtir de nouveaux immeubles, il faut reconfigurer l'hôpital. Eh bien, le problème, c'est qu'il faut trouver d'abord ceux qui sont capables de faire marcher les machines. Il faut pouvoir financer la machine. Et puis après, il faut financer aussi l'hôpital avec les travaux de reconfiguration de l'hôpital liés à cette nouvelle machine. Eh bien, souvent, ce sont ces 3 briques-là qui sont tellement compliquées que ça met 10 ans à sortir. Et donc, nous, on veut être dans la brique pour faire en sorte que ça aille plus vite. Et donc, nous allons nous engager sur ces questions-là, comme nous nous engageons, par exemple, aujourd'hui sur la télémédecine. Vous ne le savez pas, mais nous finançons beaucoup de projets autour de la télémédecine, comme nous finançons, par exemple, le premier car qui va dans les zones rurales, là c'est dans le Perche, et qui va proposer des consultations médicales dans des villages où aujourd'hui il n'y a plus d'accès à la santé. Et donc cette question de la santé, nous allons nous en occuper, comme nous nous en occupons aussi, mesdames et messieurs, en matière de recherche. Savez-vous que nous serons la région, dans 2 ans, hein, Sophie, et c'est Sophie qui en a la responsabilité, de porter un grand projet autour du traitement du cancer par ion carbone, l'hadronthérapie, qui permettra de traiter des tumeurs qui sont aujourd'hui radiorésistantes, notamment chez les enfants, avec un grand programme de recherche autour de cela. C'est la région qui porte ça, 160 millions d'euros d'engagement financier. Et ça permettra de construire le plus grand pôle de recherche et de traitement en France et probablement en Europe sur ces maladies-là. Pourquoi ? Parce qu'on a l'environnement médical avec Baclès, parce qu'on a l'environnement à travers le GANIL et les centres de recherche pour pouvoir bâtir ce modèle. Et donc sur la santé, nous sommes sur la recherche, nous sommes sur l'équipement dans les collectivités et nous voulons l'être plus encore demain. Et j'en profite pour dire que toute notre politique, quand j'évoque la question de l'hadronthérapie, du GANIL, etc., a été portée sur une idée simple. À chaque fois qu'on le peut, on essaie de traiter nos faiblesses par nos points forts. Vous savez, c'est comme en football. Pardon pour le footeux que je suis. Mais quand vous avez un bon joueur de football qui a un bon pied droit ou un bon pied gauche, ce que vous lui dites, c'est pas la peine d'améliorer ton pied gauche s'il n'est pas bon. Si tu as un bon pied droit, améliore ton pied droit pour être encore meilleur. Eh bien, en sport, on vous dit cultive tes points forts. C'est ça qui va te permettre de pouvoir arriver au sommet. Eh bien,
dans la région, nous avons cherché en permanence à cultiver nos points forts. Cultiver nos points forts pour traiter ensuite et réduire nos faiblesses parce que nos points forts permettent de nous hisser, de nous porter. Et nous l'avons fait avec une idée centrale derrière tout ça, qui a été celle, mesdames et messieurs, de porter la fierté d'être normand. Sophie l'a évoqué. Vous voyez, la plus grande faiblesse de la Haute et de la Basse Normandie, c'est qu'on ne pouvait pas bâtir cette communauté de destin, cet affectio societatis commun de la Normandie, d'être ensemble pour porter avec passion, avec amour notre région. Il y avait toujours un Haut-Normand qui expliquait que ça n'allait pas parce que ça allait profiter aux Bas-Normands ou l'inverse. Le meilleur exemple étant le Salon de l'agriculture où on avait un stand absolument minable alors qu'on est une grande région de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Eh bien, on a décidé d'avoir le plus beau stand aujourd'hui au Salon de l'agriculture et je peux vous dire que les autres, ils peuvent s'aligner, ils sont largement en dessous. Et nous l'avons fait parce que désormais, il n'y a plus qu'un seul pilote dans l'avion. Avec un gros coup de main des 5 départements, on s'est mis tous les 6 ensemble et on a aujourd'hui un stand qui est à l'image de ce que représente l'agriculture en Normandie. On l'a fait aussi à chaque fois pour porter le rayonnement de la région. Vous voyez, ce midi, pourquoi j'étais à Granville ce matin? Parce qu'on a eu cette intuition que pour porter le terroir, l'agriculture, les bons produits de la Normandie, parce que la Normandie, c'est la qualité de vie et la gastronomie, qu'il fallait qu'on bâtisse un concours culinaire avec les grands chefs étoilés, avec nos produits. Et c'était la première édition avec la finale à Granville ce matin. Eh bien là, toute la matinée, on n'a parlé que de la qualité de la Normandie, de ses produits, de son terroir, de son agriculture. À chaque fois, porter le meilleur, l'excellence, pour qu'ensuite ça rayonne, pour qu'on se dise, oui, c'est en Normandie que ça se passe. Quand nous avons décidé d'accueillir l'Olympiade des métiers, pourquoi on a voulu accueillir les Jeux olympiques des métiers? Parce qu'on se disait, on porte la volonté de développer l'apprentissage, on a quand même augmenté de 20% le nombre d'apprentis en Normandie en l'espace de 5 ans. Eh bien, il faut qu'on ait un événement qui permette d'amener les jeunes vers ces métiers, les faire découvrir, et qu'on puisse rayonner. Et vous auriez vu ces jeunes qui représentaient la Normandie, qui étaient fiers d'être normands, qui portaient haut le drapeau et qui a amené probablement des dizaines ou des centaines de jeunes à se dire « Tiens, ce métier-là, finalement, il est peut-être pour moi ». Quand nous décidons de faire la grande débarque, c'est quoi la grande débarque? Vous ne le savez pas, mais je vais vous l'expliquer. C'est fini la période de la coquille Saint-Jacques. Et en même temps, on a décidé que comme on était le grand littoral de la coquille Saint-Jacques, eh bien désormais, chaque année, alors le Covid, là, on a été arrêté, un an arrêté, mais de faire en sorte qu'il y ait un événement à Paris et dans les tables normandes de l'arrivée de la coquille Saint-Jacques. En clair, comme il y a le Beaujolais nouveau, on veut la coquille Saint-Jacques nouvelle, pour porter nos produits, pour porter la pêche normande. À chaque fois qu'on l'a pu, on a essayé de porter l'excellence de la Normandie. On a essayé, par exemple, de faire en sorte que des produits qui n'avaient pas de reconnaissance par l'INAO puissent avoir un signe de qualité. Le bulot de Granville, eh bien maintenant, il y a un IGP. Le cidre du Perche, il y a un IGP. Nous sommes la première région française en signe de qualité. Eh bien, portons ça. Associons les chefs pour faire en sorte qu'on dise, voilà, c'est en Normandie que les choses se passent. Il y a de la gastronomie, de la qualité. On peut porter. Et on l'a fait en tout domaine. Quand vous allez au salon Made in France à Paris, il y a un magnifique stand des entreprises du patrimoine vivant et de toutes ces entreprises qui, en Normandie, produisent des produits d'exception et souvent les exportent à travers le monde. Et donc, ça a été notre obsession. Porter une ambition, porter la passion. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas les premiers ambassadeurs de notre région, comment voulez-vous que notre région puisse attirer du monde? Il faut bien sûr des équipements, il faut bien sûr des écoles qui marchent, mais il faut aussi donner envie. Et c'est ça qu'on a essayé de bâtir. Et la réunification de la Normandie a permis de donner, de porter... on a un imaginaire exceptionnel. Tout est positif en Normandie. Quand vous demandez à quelqu'un, parlez-moi de la Normandie, il vous dira rien de négatif. Il vous dira que du positif. Il dira peut-être que parfois il pleut un peu trop. Mais à part ça, là, on s'est pris. Qu'est-ce qu'on s'est pris depuis 15 jours, 3 semaines? Mais bon, ça va changer. Bonne nuit. Ben oui, je sais, le Covid. Oui, on ne peut pas vous faire des attestations. Bon, merci d'être venu. Hein. Et donc, voilà, on a essayé partout de porter
cette idée de la fierté d'être normand pour porter la région et pour porter cette dynamique normande. Je termine par deux points. Le premier, mesdames et messieurs, nous pouvons affirmer que nous avons fait ce que nous avions dit que nous ferions. C'est rare en politique. En général, quand vous voyez un politique, vous dites « tiens, gros menteur ». Bah oui. Eh bien, mesdames et messieurs, reprenez le document de 2015, feuilletez-le, ou allez sur le site où on a fait les tableaux. Nous avions fait 118 propositions, 87 ont été totalement réalisées, 17 sont en cours de réalisation, 11 n'ont pas été faites, je reconnais, et 7 ont été abandonnées parce qu'elles n'avaient pas de pertinence. Je pense que c'est assez rare qu'on soit à 90% de réalisation dans ce qu'on a fait. Et on a fait beaucoup de choses qu'on n'avait pas pensé faire sur d'autres sujets. Eh bien, on fera pareil. Les engagements que nous prenons sur toute une série de sujets, nous les faisons. Regardez le train. On nous avait dit, hop, 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 le plan Marshall, tout ça, c'est vous nous racontez, vous ne ferez pas. Pardon, on a investi avec l'État, dans le cadre du solde de tout compte avec l'État, 2,2 milliards d'euros sur le ferroviaire en Normandie. 40 trains neufs qui circulent. Et si vous prenez le train, les trains, ils sont à l'heure maintenant. Parce que les gens qui vous disent qu'ils ne sont pas à l'heure, c'est ceux qui ne prennent pas le train. Ils sont à l'heure, autant à l'heure que dans le reste de la France. Les ateliers de maintenance sont maintenant en Normandie. 500 millions d'euros de travaux sont en cours sur les voies. Nous avons racheté 27 rames supplémentaires pour compléter la totalité et avoir la même qualité ferroviaire sur la totalité des lignes normandes. Nous rouvrons des petites lignes. Bientôt, on retrouvera une ligne que tu n'as pas connue, le Glo-Honfleur. Nous allons ouvrir cette ligne, comme nous avons ouvert Serqueux-Gisors, comme nous avons ouvert Fécambre-Bréauté, comme nous comptons ouvrir le Rouen-Louviers, qui a été fermé il y a au moins 30 ans. Et donc, mesdames et messieurs, sur le ferroviaire, on a tenu nos engagements. On a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et demain, vous aurez des trains à hydrogène sur les 2 lignes qui ne sont pas électrifiées, le Paris-Granville et le Cantour. Voilà des projets sur lesquels on a été au rendez-vous. Sur le très haut débit, mesdames et messieurs, dernier sujet, avec le département du Calvados, qui est le maître d'œuvre et qui réalise le déploiement, on a donné un gros coup de main aux 5 départements, dont le Calvados. En tout, 234 millions d'euros ont été accordés aux 5 départements. Là où le déploiement était prévu pour Rasta, comme dans mon département ou dans l'Eure, moi, de chez moi, le très haut débit, j'étais mort que je ne l'avais toujours pas, quoi. Bon, j'espère que je vais vivre quand même encore assez longtemps. Mais bon, moi, c'était 2030, 2035 dans le meilleur des cas. Eh bien, moi, j'ai la fibre dans 6 mois maintenant. Et ce n'est pas parce que je suis président de la région. Et dans des conditions financières acceptables pour les intercommunalités. Dans l'Orne, où alors là, c'était je ne sais quand, avec le président de l'Orne, on a décidé de mettre les bouchées doubles. En 2024, ils vont être fibrés. Et dans le Calvados, qui est le premier département qui va être complètement fibré, l'année prochaine, ça sera quasiment terminé. Et ça, c'est parce qu'on a décidé de le faire, ensemble en l'occurrence, mais d'apporter notre concours au département pour accélérer. Donc, on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et puis, le dernier point que je voudrais vous dire, et dites-le à vos amis. Toutes les collectivités sont importantes, bien entendu, mais la région est de loin le premier investisseur. Chaque année, nous investissons entre 600 et 700 millions d'euros. Ce n'est pas une petite histoire. Celui qui est à la tête d'un département ou d'une région, ça compte dans la vie quotidienne. Ça compte dans la capacité à porter des projets, l'enthousiasme, l'énergie, la volonté d'innover, d'expérimenter, d'aller chercher des nouvelles solutions. Et j'entends bien, à l'heure actuelle, la colère qui monte en France et chez les Français. Moi aussi, mesdames et messieurs, j'en ai marre de voir mon pays être dans de telles difficultés sociétales. J'en ai marre de constater la déréliction progressive. J'en ai marre de constater la remise en cause de mes valeurs fondamentales par l'islamisme radical. J'en ai marre de l'immigration clandestine non contrôlée et non jugulée. J'en ai marre de voir la police ne pas pouvoir obtenir les résultats qu'elle devrait obtenir parce que le système police-justice ne fonctionne pas. J'en ai marre de voir ce système centralisé où tout a
j'allais employer un gros mot, mal marché pendant un an durant la première période de la crise du Covid. Oui, j'en ai marre de tout ça. Oui, j'ai envie que ça change sur bien des points. Mais, mesdames et messieurs, on n'est pas en train de parler de politique nationale. C'est l'année prochaine, cette histoire-là. Là, on est en train de s'occuper de la Normandie, des Normands. Où on investit, qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on raconte des bobards ou est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on propose, comme le proposent les socialistes, la gratuité des transports qui coûte la bagatelle de 45 millions d'euros? Je ne sais même pas où on les trouverait. Bien. Et donc, où est-ce qu'au contraire, on considère qu'on est dans une région où on va porter le développement économique, les grands équipements, la recherche, l'enseignement supérieur pour être un territoire de plus en plus attractif? C'est ça le sujet. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, on a vraiment fait ça avec cœur et de passion. Vraiment. On a adoré notre boulot. Alors vous allez me dire, ce n'est pas un motif pour voter pour vous. Ça, je suis bien d'accord. Mais derrière ça, on s'est bougé. On a cherché à résister quand il fallait résister. Quand l'État ne voulait pas rouvrir les plages, qui a lancé la pétition pour la réouverture des plages à la sortie du Covid? C'est nous. Quand on n'était pas d'accord sur telle ou telle décision, on s'est fait entendre et en même temps, on a porté un projet pour notre région. Et donc, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire, je comprends que certains de vos amis ont envie de se défouler, mais au bout du compte, qu'est-ce qui compte? Est-ce que pendant 6 ans, on a une équipe régionale qui porte le développement de la région ou est-ce qu'on a une équipe régionale qui fait de la politique nationale? Nous, on est là pour s'occuper de la Normandie et des Normands. Et donc, si vous avez envie de porter ce projet avec nous, votez pour la Normandie conquérante. Je vous remercie. Hervé Morin, merci d'être toujours si nombreux. Est-ce que, une petite question, Monsieur Morin, des internautes? Une question de Laetitia qui demande quelle a été l'action de la région pour la filière équine, notamment dans ce secteur si privilégié. Laetitia est donc à l'écran. Bon, Laetitia, là, vous m'obligez à partir pour 20 minutes de développement. Non, simplement la filière équine, ben, c'est un exemple. C'est un point fort de la région. C'est une marque mondiale. C'est une chance énorme. Nous avons en Normandie une marque mondiale et une passion mondiale. Et donc, là aussi, on a appuyé sur le point fort, qui est la filière équine. Filière équine, 20 000 emplois, souvent en milieu rural. 6 000 entreprises. Eh bien, on a porté toute une série de projets. J'ai parlé du rat du pin. Je pourrais parler notamment de ce qu'on va faire à Goustranville, et c'est le seul projet dont je vais parler. À Goustranville, nous allons accueillir la totalité de la formation vétérinaire française. 600 vétérinaires vont être formés là-bas. La totalité de la recherche française sur la filière équine, 70 chercheurs. Nous allons créer une pépinière d'entreprise parce qu'il y a beaucoup de projets d'entreprise autour des innovations dans le monde du cheval. Nous allons faire un centre de formation. Nous allons accueillir des entreprises qui vont quitter leur région pour venir chez nous, comme par exemple Nicolas Blondeau, qui est un des plus grands dresseurs à l'échelle mondiale. Et donc nous allons bâtir un écosystème où nous allons avoir le summum des équipements en matière de recherche. Ils y sont déjà. 700 vétérinaires, 70 chercheurs, l'ABO à Caen, qui est le pôle de recherche sur les pathologies vivantes. Derrière, beaucoup d'investissements privés. On est dans un secteur, Laetitia, où on a à peu près chaque année en Normandie au moins 10 projets de 5 à 10 millions d'euros portés par l'initiative privée. Et la volonté politique de faire rayonner le monde du cheval. Je pourrais parler de bien d'autres sujets. Au bout du compte, on a là une chance unique, c'est d'être vécu par le monde entier. Je connais un peu le sujet, donc je peux en parler. Pour le monde entier, quand on veut investir dans le cheval, on le fait en Normandie. Et pas seulement parce que l'herbe, on l'entend pousser. Je me permets cette petite plaisanterie. Mais avec la journée qu'on a eue, voilà. Alors, il n'y en a pas d'autres? Une question dans la salle, si vous voulez. Je voudrais savoir l'avenir de Renault-Sandouville. Pourquoi? Parce que j'entends des bruits qui disent que Renault-Sandouville n'est pas aux normes et qu'il risque de partir à l'étranger. Alors, je voudrais savoir si vous avez des renseignements. Je voudrais qu'il reste, bien entendu, à Sandouville. Nous aussi. Pour tout vous dire, ce que j'ai demandé à Renault dernièrement, c'est de faire en sorte d'utiliser le port du Havre plutôt que
que le port de Zeebrugge aussi. Je vous le dis parce que quand on veut faire travailler un écosystème régional, on essaie de jouer tout le temps les solidarités régionales. Alors je sais bien qu'il y a des difficultés au port du Havre, mais quand on est juste à côté d'un port comme celui du Havre, c'est un peu dommage d'envoyer ces bagnoles pour les vendre à travers le monde à partir de la Belgique ou des Pays-Bas. Donc j'ai écrit au PDG de Renault il y a peu de temps pour lui dire ce serait bien que vous regardiez comment on pourrait faire en sorte que vos voitures partent du Havre. J'en profite pour le dire, si vous avez des copains chez Renault, n'hésitez pas. Sandouville, alors on a d'un côté le moteur électrique, ça c'est Cléon. Nous sommes le lieu de la production du moteur électrique pour le groupe Renault, mais aussi pour d'autres constructeurs automobiles. Et sur Sandouville, j'ai eu des échos pour certains moments où en effet il y avait des doutes sur l'activité industrielle, etc. Il y a des projets complémentaires dont je ne peux pas parler parce qu'ils sont confidentiels, qui tournent autour, notamment, allez, si je le dis, autour de la batterie. Mais en clair, je n'ai pas d'informations nouvelles sur le sujet. Donc je vais me renseigner et je reviens vers vous. Merci Hervé Morin, merci à tous. Merci beaucoup. Petite Marseillaise, peut-être pour marquer la fin de cet grand rassemblement. Rejoignez-nous, Monsieur Morin, petite Marseillaise en régie. Merci à tous. Vous étiez 200 ce soir à Lisieux et plusieurs dizaines en direct sur live Facebook. Nous sommes demain dans la Manche à Agneaux. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir d'énergie. Bravo à ces drapeaux qui flottent ici avec nos candidats. Merci. Bon retour chez vous. Bonne soirée et à demain.